Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous parler du psoas. Comment le détendre et le mobiliser avec des exercices simples pour le maintenir souple. Nous effectuerons les exercices en temps réel, ce qui signifie que vous pouvez commencer tout de suite. C'est parti! Commençons par l'exercice numéro 1. La position à genoux. Pour cet exercice, mettez-vous à genoux, puis avancez une jambe en laissant le pied posé au sol. Penchez-vous ensuite vers l'arrière en vous appuyant sur vos mains. Et étirez la hanche jusqu'à ressentir une légère tension. Maintenez cette position pendant environ 1 minute. Si vous avez commencé avec cette jambe et que le pied gauche est posé au sol, vous devriez sentir l'étirement dans le psoas droit. Cela semble plus simple qu'en réalité. Allez-y lentement et essayez de maintenir la position. Plus vous avancez la hanche et le bassin vers l'avant, plus l'étirement sera intense. Restez dans cette position encore quelques secondes. Relâchez lentement et revenez à la position de départ. Maintenant, avancez la jambe droite. Penchez-vous en arrière, posez le pied et avancez-le également vers l'avant. Lorsque la jambe droite est avancée, vous devriez sentir l'étirement dans le psoas gauche. Continuez à respirer. Pendant l'exercice, vous pouvez toujours ajuster la position en avançant légèrement le bassin vers le plafond ou en l'élevant un peu. Maintenez également cette position pendant quelques secondes. Puis relâchez lentement. C'était l'exercice numéro 1. Passons à l'exercice numéro 2, la position latérale. Allongez-vous sur le côté sur votre tapis, peu importe de quel côté vous commencez. Nous effectuerons les exercices des deux côtés de toute façon. Posez la tête sur votre bras pour garder la tête alignée avec la colonne vertébrale. Inclinez le bassin de manière à être bien droit et ne pas creuser le dos. Activez les muscles du tronc pour plus de stabilité. Pliez maintenant la jambe supérieure vers les fesses en attrapant la cheville avec votre main. L'autre jambe reste tendue et posée au sol. Maintenant, tenez la jambe pliée avec votre main à la cheville et tirez-la doucement vers les fesses. Nous allons maintenir cette position pendant environ 1 minute. Et dans ce cas-ci, nous étirons le psoas gauche. Parfois, cela peut être un peu instable, donc activez le tronc pour le maintenir actif. Plus vous tirez le pied vers les fesses, plus l'étirement sera intense. Veillez à ne pas creuser le dos, mais à maintenir le bassin incliné. Relâchez lentement cette position. Nous allons maintenant changer de côté, alors retournez-vous. Exactement, posez à nouveau la tête et attrapez la cheville. Vous pouvez soit tendre le bras, soit le plier légèrement, selon ce qui est le plus confortable pour vous. Cela ne devrait pas être difficile.
tire encore une fois le pied vers les fesses et dans ce cas-ci, vous devriez ressentir l'étirement dans le psoas droit, selon le côté sur lequel vous vous trouvez chez vous. Ici aussi, faites attention à ne pas creuser le dos et n'hésitez pas à corriger votre position. Maintenez cette position encore quelques secondes. Relâchez ensuite doucement la position. C'était notre deuxième exercice. Passons à l'exercice numéro 3, le cobra. Pour cet exercice, allongez-vous sur le ventre et placez vos mains sous vos épaules, les coudes près du corps. Les jambes sont écartées de la largeur des hanches. Les dessus de pied touchent le sol. Inspirez et soulevez le haut de votre corps du sol, en commençant par la tête, puis vertèbre par vertèbre. Les bras ne sont pas utilisés. Vous redressez uniquement en utilisant la force du dos. Restez dans cette position aussi longtemps que possible, environ 30 secondes. Vous devriez maintenant ressentir l'étirement dans la région abdominale et le psoas. Assurez-vous que votre regard est dirigé vers l'avant et continuez à respirer de manière régulière. Ensuite, revenez lentement à la position de départ. Prenez votre temps pour vous allonger complètement sur le sol. Une petite pause si nécessaire. Nous allons faire une deuxième série maintenant. Placez à nouveau les coudes sous les épaules, les dessus du pied touchant le sol, puis redressez-vous doucement vers le haut. Si vous dites que cette position vous convient, restez dans cette position pendant environ 30 secondes. Les coudes restent près du corps. Continuez à respirer profondément et régulièrement. Vous remarquerez peut-être que l'étirement se relâche un peu avec le temps ou qu'il ne se sent plus aussi fort. Vous pouvez alors vous redresser un peu plus vers le haut, mais c'est à vous de voir. Une dernière inspiration profonde, puis revenez lentement à la position de départ. C'était notre troisième exercice. Passons à notre quatrième et dernier exercice, la fente fléchie. Voici un petit conseil préalable. Prenez un coussin ou doublez votre tapis. Pour cet exercice, mettez-vous debout sur votre tapis et effectuez une grande fente. Placez le genou arrière sur le sol, de préférence sur ce coussin. Assurez-vous que le genou de la jambe avant est directement au-dessus de la cheville et que le genou arrière est sous votre hanche. Maintenez votre bassin droit et redressé. Maintenant, attrapez le pied de la jambe arrière et tirez-le aussi loin que possible vers les fesses. Si cela provoque des douleurs, vous devriez éviter cet exercice ou y aller doucement. Vous êtes maintenant dans l'étirement et vous devriez ressentir celui-ci dans le psoas droit. Maintenez cette position pendant environ 1 minute.
Veillez également ici à ne pas creuser le dos, mais à garder le bassin droit et redressé. Vous pouvez également corriger votre position ici et la maintenir quelques secondes de plus. Maintenant, relâchez lentement cette position. Nous allons changer de côté et placer le coussin sous l'autre genou. La jambe opposée sera placée devant. Assurez-vous à nouveau que tout est bien aligné. Cheville et genou, devant, et hanche et genou, derrière sur une même ligne. Redressez le bassin et tirez le pied de la jambe arrière vers les fesses. Dans ce cas-ci, vous devriez ressentir l'étirement dans le psoas gauche, selon le côté sur lequel vous vous trouvez chez vous. Ici aussi, veillez à ne pas creuser le dos et n'hésitez pas à corriger votre position. Maintenez cette position encore quelques secondes, puis relâchez lentement. C'était notre 4e exercice. Ce sont nos 4 exercices pour détendre et étirer le psoas. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre une mention j'aime. Vous pouvez également cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour plus d'informations sur la santé, visitez notre site web et consultez notre blog. Nous vous disons au revoir et à bientôt.